Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue à mon premier restaurant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Berenice Bejo, une actrice franco-argentine et qui est marraine de l'édition 2020. Bonjour Berenice, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'interview. J'aurais aimé avoir le plaisir d'être face à face, mais comme vous le savez, nous traversons la pandémie et nous sommes par appel vidéo. Comment allez-vous? Je suis très reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être ici et de pouvoir parler avec vous. Merci. Merci Berenice. Eh bien, je vais commencer par les questions. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, commençons. Et bon, parlons un peu de vous et de votre vie en relation avec le cinéma. Quand et comment le cinéma est-il entré dans votre vie? Et c'est grâce à mes parents. Mes parents sont des cinéphiles et puis il y avait un rituel du week-end où on choisissait un film et on regardait le film. Tous les quatre, assis sur le canapé, avec un petit repas que mon père avait préparé. Génial. Et y a-t-il un film spécial que vous aimeriez regarder ensemble? Voilà, après c'est doit être un Disney certainement. Blanche-Neige est un des films préférés de mon papa. Donc ça peut être Blanche-Neige, quelque chose dans le genre. Eh bien, les films Disney sont fantastiques. Mais dites-moi, quel film vous allez plus aimeriez enfant? Pour moi, il y a une chanson sur la pluie qui est vraiment un des premiers films qui m'a réjoui et qui m'a roué. Je pense que c'est sa chanson sur la pluie. Pourquoi qu'avez-vous aimé dans ce film? Qu'est-ce que les rend différent? Parce qu'il y avait tout. Il y avait la danse, la musique, des acteurs formidables. L'histoire était merveilleuse. Il y a un nouvel univers. On me racontait une histoire que je ne connaissais pas de nos parents. Maintenant, dis-moi quel est le film qui vous a fait le plus rire et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a rendu drôle? Je me souviens avoir vu des parties avec Peter Salé, déguisé en indien qui ne veut pas mourir. Vous voyez, ça me fait déjà rire. Et le réalisateur qui ne veut plus vraiment, j'attends de pouvoir leur monter ce film-là. Et la sujet, je pense que je vais pouvoir le monter cette année. Oui, c'est un bon film et une scène très amusante. Donc, il y a toujours un film qui nous fait peur. Par exemple, le mien, c'est le diabolique. Quel sera votre plus grand caillou d'enfant au cinéma? En lien, je m'ai vraiment fichu la truie, comme on vous dit. Je me souviens que mon père a dû nous montrer un livre, de montrer comment la bête avait été faite pour prendre de la distance. Aujourd'hui, vous voyez Star Wars, Harry Potter, l'animal fantastique et tous ces trucs-là. Ou les monstres, Stranger Things, que les enfants adorent. Vont à Lyon, je pense que ça peut les faire rire. Ce que vous dites est très vrai. Ce type de films sont actuellement le favori des enfants. Bien, j'imagine que vos enfants sont aussi des cinéphiles comme vous. Donc, je pense que vous leur avez très bien appris le cinéma. Quel classique avez-vous fait découvrir à vos enfants? Le premier cas que je leur ai montré, c'est La Vie est belle. Donc, était en noir et blanc. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas aimé bien. Et forcément, c'est en noir et blanc. Certain, c'est un peu difficile d'attirer l'attention des enfants, et plus encore avec ce type de films qui sont vieux. Mais qu'avez-vous fait pour le convaincre de voir le film? Je leur avais dit, écoute,
On regarde les 5 premières minutes. Si ça vous plaît pas, on arrête. Au bout de 5 minutes, je fais, en fait, c'est vraiment pas beaucoup. C'est relou. C'est vraiment pas drôle. C'est une noir et blanc. Et quelle était leur réaction quand ils Les deux. Les deux montrent déjà. Mais pas du tout. C'est génial. C'est un noir et blanc. On n'a même pas remarqué. Et en fait, quand l'histoire est bonne, quand le scénario est bien, l'enfant oublie. Et il oublie les couleurs, il oublie les formats, il oublie que cette animation est la pâte à modeler de la Oui, science-fiction. c'est vrai. Je pense que lorsque vous appréciez autant un film, vous oubliez cette partie. Eh bien, Bernice, tenez à vous remercier encore d'être là, de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir parlé de vous. Grâce à vous, et ce fut un honneur pour moi d'être ici. Merci à tous d'avoir regardé notre interview. C'était mon premier festival 2020. Au revoir.